Bonjour à tous, je suis très très content de vous retrouver une fois de plus pour discuter d'un sujet à la fois important mais tout aussi méconnu. Et j'ai jugé utile, important quand même de mettre le doigt dessus concernant les règles, plus précisément le pouvoir des menstrues. Donc j'ai recensé certaines questions qui me sont parvenues ça et là liées au thème. Et j'ai voulu modestement partager avec vous certaines connaissances liées au sujet. Donc, sans plus attendre, allons-y. Maître, que représentent les menstrues sur le plan mystique? C'est une très bonne question d'entame. Alors, pour faire simple, on va dire que les menstrues sur le plan spirituel, sur le plan mystique, auront trois principales fonctions. Il y en a plusieurs, mais on peut aisément retenir trois principales fonctions. La première sera des fonctions, des propriétés de fertilité, de matérialisation. Voilà, donc ça symbolisera la force créatrice lorsqu'on lorsqu'on doit mettre en place certaines choses. Et en termes de deuxième propriété, ce qu'il faut comprendre, c'est que durant la période des menstrues, la femme a une certaine charge énergétique bien au-delà, supérieure à la vie de tous les jours. Donc pendant cette période-là, c'est là que la femme exprime tout son potentiel mystique et cosmique, quoi. Et maintenant, il va donc y avoir une troisième fonction, une troisième propriété. Ce sera celle de nettoyage, de recyclage, parce que, comme vous le savez, pendant une période dans le mois, la femme est configurée physiquement et énergétiquement pour recevoir la vie. Donc, lorsque ce processus n'arrive pas à terme, toutes les forces qui avaient été mises en branle pour pouvoir matérialiser cette vie-là, bah, elles sont en dégénérescence. Et ce sont donc ces, euh, ces énergies-là qui seront renouvelées par un mécanisme cosmique ésotérique propre à la femme. Donc, principalement, ce sont les trois principales fonctions qu'on pourra retenir concernant les menstrues pour les femmes. Est-il vrai que la femme est impure pendant sa période des règles? Alors, d'emblée, sans embâge, non. On va un peu tuer ce mythe qui voudrait qui catégoriserait à tort les femmes sous un fallacieux prétexte d'impureté. C'est pas vrai. Il n'en demeure pas moins vrai que ce qui est communément admis, prouvé, c'est que la femme euh, a une certaine polarité nettement supérieure à celle d'un homme qui est relativement stable. Ça fait en sorte que durant cette période-là, quand la femme atteint le paroxysme de sa polarité, bah, ça vient perturber les énergies qui sont relativement stables dans certains lieux, pour certains événements, dans un certain contexte, et même du point de vue de son partenaire. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est vrai. Surtout si la femme se met en colère, ses forces, ses potentialités sont décuplées. C'est la raison pour laquelle certaines personnes évitent des femmes quand ils sont dans ces périodes-là parce que ça peut forcément avoir un impact sur certains rendez-vous importants, sur certaines activités importantes, lorsque on ne sait pas comment canaliser l'ensemble des deux énergies. Je veux dire l'énergie féminine, l'énergie masculine. Mais il n'y a pas une notion où la femme serait particulièrement impure. Ce serait même une insulte pour la gente féminine. Les règles douloureuses ont-elles une signification mystique particulière? En ce qui concerne les règles douloureuses, on va un peu nuancer nos propos. Parce que dans l'absolu, les règles douloureuses
ne sont rien d'autre que la résultante d'une configuration biologique, hein, euh, qui voudrait que certaines femmes soient sujettes à des règles douloureuses par rapport à d'autres. Donc, c'est un phénomène naturel, d'accord, qui peut exister. Tout n'est pas que mystique, tout n'est pas que sorcellerie. Mais, il est vrai que les règles douloureuses peuvent être provoquées ou alors peuvent résulter du fait des attaques mystiques. Une personne qui vous veut du mal pourrait vous jeter un sort peut-être pour qu'il n'y ait pas de la procréation, ça peut arriver, ou alors lorsqu'on veut détruire votre appareil de reproduction. Voilà, donc ça peut arriver. Mais il y a des attaques mystiques, par exemple, du type mari et femme de nuit, donc euh, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans d'autres situations, il y a des entités qui vont venir faire des couches de nuit à des femmes. Et quand cela se produit, il y a des dépôts qui restent, qui sont introduits dans la femme. Et dans la journée, ça se matérialise par des choses telles que des myomes, des kystes, des règles douloureuses, l'endométriose, je sais pas moi, et même des fausses couches à répétition. Certaines femmes, vous allez voir, elles ont des ventres ballonnés ou alors il y a trop de gaz, alors qu'elles ne mangent pas spécialement plus que d'autres femmes ou alors elles ne boivent pas de la bière ou des choses comme ça. Donc, toutes ces attaques-là font en sorte qu'il y a des dépôts qui restent dans le ventre de la femme, qui s'accumulent. Mystiquement, ces énergies-là sont utilisées soit par des entités du bas astral, soit par d'autres forces. Euh, et ça a une incidence physique chez la femme. Et vous pouvez donc avoir des cas où il y a des règles douloureuses ou alors des saignements un peu trop abondants chez certaines femmes. Donc, ce sont des choses qui existent. Il faut, dans ce genre de cas, recourir à un spécialiste, un maître spirituel, pour pouvoir remettre un peu de l'ordre dans tout ça et faire un nettoyage énergétique, un nettoyage spirituel. Peut-on avoir des rapports sexuels durant la période des menstrues? Avoir des rapports pendant la période des menstrues, euh, je ne, je ne vais pas trop parler du domaine médical, quoique j'inviterai des personnes du domaine médical qui tomberont sur cette vidéo à mettre des commentaires ou à donner un complément d'information en commentaire. Mais même sur le plan médical de tous les jours, le fait qu'il y ait des mélanges de fluides sanguins, des mélanges de sang comme ça, de but en blanc, c'est pas bon parce que ça favorise les infections et d'autres maladies de d'autres natures. Donc ça, c'est un premier cas pour lesquels je ne recommanderais pas des rapports lorsqu'on est en période de menstru. Le deuxième facteur, même sur le plan du confort hein, de tous les jours, il y a des odeurs à gérer, il y a de la saleté, des draps à prévoir et tout. Et puis ça a même des incidences sur la performance de l'homme, quoi, parce que quand euh, le, l'appareil génital de l'homme est noyé dans autant de liquide, bah, il y a plus de sensations, du coup il vient beaucoup plus vite qu'il ne le ferait dans la normale, quoi. Donc, et ça peut même jouer sur certains blocages psychologiques des hommes, si il y va et qu'il y a des odeurs ou que il est un peu trop noyé dans tout cet océan de fluide. Voilà, ça crée des inconforts qui peuvent baisser la libido de l'homme. Mais je voudrais plus insister sur un autre facteur qui est un peu plus profond en termes de spiritualité. C'est que quand vous avez des rapports en période de règles, vous êtes en train de créer, d'initier des pactes mystiques. Et je vous renvoie à la vidéo qui est sur YouTube où je parlais des pactes mystiques. Là, typiquement, on sera dans un cas de pacte mystique
inconscient, ok, involontaire. Ce qui va se passer, c'est que le sang contient un ensemble d'informations sur votre vie, sur votre lignée, sur votre chemin de vie, sur votre objectif de vie quand vous arrivez sur le plan de la réincarnation. Et bien évidemment, ça contient aussi des informations karmiques. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous avez donc des rapports en période de menstru, il y a un transfert karmique des deux sangs. Et la femme étant le réceptacle, elle va beaucoup plus accumuler. Il y aura un transfert de toutes les mauvaises énergies karmiques de la personne vers elle. Donc, j'ai envie de dire, c'est même meilleur par rapport à ce qui arrive. Parce que des fois, quand on parle de pacte, ça signifie alliance. Donc, ça voudra dire que même si vous vous séparez physiquement de la personne parce que la relation a pris fin pour X raisons, peut-être parce qu'il n'y a plus d'amour ou alors parce que la personne est décédée, bah, sur le plan spirituel, l'alliance, elle existe toujours. Ça veut dire que toutes les circonvolutions, les péripéties, toute la charge, la crasse mystique que le partenaire aura, bah, vous allez avoir la même chose par effet miroir. Et imaginez donc que ce partenaire, il a 2, 3, 4, 5 femmes à qui il fait l'amour dans des périodes de menstrues. Non seulement vous prenez les résidus énergétiques de ce mec-là, mais aussi de toutes les femmes qui, qui est en menstru quand il est passé à l'acte avec ces femmes-là. Donc vous vous retrouvez dans des mécanismes, une toile d'araignée mystique où vous sera très très difficile de vous défaire de ça. Et il faudra vraiment beaucoup d'efforts spirituels réalisés par des spécialistes pour pouvoir vous sortir de là. Donc, prévenir vaut vraiment mieux que guérir. Donc, moi, je déconseillerais fortement à des femmes de le faire ou à des hommes de demander à leur partenaire d'avoir des rapports lorsque elles sont dans cette situation-là. Pourquoi les menstrues sont autant convoitées par les occultistes? Ça, c'est une magnifique question. Parce que ça me permet d'approfondir certaines choses. Vous savez, je l'expliquais d'entrée de jeu, la femme a une énergie différente. Donc, voilà. Et comme nous savons que les menstrues peuvent être utilisées pour la création, donc pour la matérialisation, et il arrive donc que certaines personnes qui ont de la connaissance prennent ces énergies-là pour booster leurs activités. Ok? Le problème, c'est que quand ils prennent vos fluides sanguins là pour faire leurs activités, bah, ça vous décharge. Non seulement ça vous décharge, mais ça prend même le peu d'étoiles qui vous restait. Donc, il y a un transfert complet, total de tout ce qu'il y a de bien en vous vers ces personnes-là. Et vous devenez une coque vide. Vous allez souvent voir des jeunes filles de 20 ans, mais quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'elles ont 40 ans, 45 ans. Donc, elles sont vidées, sucées, aspirées de l'intérieur, et elles ne sont que des loques humaines. Conclusion, il y a des blocages de toute nature, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'opportunité, les relations partent en cacahuète, concevoir, c'est un calvaire, ou alors même quand elles conçoivent, elles accouchent des enfants qui ne sont pas très stables, soit émotionnellement, ou alors qui ont des vies déjà compromises d'avance, parce qu'il y a eu cette négligence-là. Donc, et ça me permet de faire une petite parenthèse. Vous allez voir souvent des femmes, quand elles tombent enceintes, elles ont tous les dragueurs de la terre. C'est comme si elles attiraient des mecs pour leur faire la cour. Tout simplement parce que quand vous êtes enceinte, votre taux vibratoire augmente d'une manière fulgurante. Et ajouté à votre énergie, ça ajoute l'énergie du fœtus ou du bébé. Donc, ça vous fait deux énergies en un. Et si par extraordinaire, donc vous portez donc dans votre ventre un enfant avec une grande étoile, une grande destinée, ça fait du 3 en 1. Et forcément, le sucre attirant les fourmis, vous allez voir des gens
qui ne sont pas toujours recommandables venir vers vous. C'est pas toujours pour vos beaux yeux, mais ils vous voient en vous une mine d'or, une manne tombée du ciel qu'ils pourront exploiter pour pouvoir réaliser leurs activités, aussi biscornues soient-elles. Et ça ne s'arrête pas là, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand un homme va avec une femme qui est enceinte, déjà, il prend l'énergie de la femme, il prend l'énergie de l'enfant qui est dans le ventre, et à travers cet enfant-là, il sera capable de prendre l'énergie de tous les autres frères et sœurs issus de la maman, par un mécanisme tout simple qui est le lien de sang. Donc, à partir du lien de sang, la personne euh, peut détruire toute une famille et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Donc, moi, je ne recommanderais pas aux gens d'avoir des rapports quand on est enceinte ou quand on est en période de menstrues. Comment faut-il se débarrasser des serviettes hygiéniques après usage? Je vois souvent des femmes qui exposent souvent leurs fluides sanguins sans précaution. Par exemple, je sais pas moi, le drap c'est peut-être taché et elle va l'accrocher, je sais pas où, en tout cas euh, à la vue et au su de tout le monde. Ça, c'est pas bien. Parce que ça rejoint ce que j'ai souvent déjà expliqué. Quand vous exposez votre sang, euh, c'est pas toujours tout le monde qui est simple. Vous pouvez avoir des gens qui sont des sorciers, qui sont doublés, etc. Ils peuvent faire il y a une technique spirituelle qu'on appelle la capture. Ils peuvent, un peu comme un appareil photo, ils peuvent filmer l'image de la tache de votre sang et la nuit, vous retrouvez astralement, sur le plan astral, et vous faire certaines choses. Donc, une porte s'ouvre. Et c'est pour ça aussi que je dis souvent aux gens, ne soyez pas les relais des vidéos qui pullulent sur Internet où vous allez voir un jeune homme ou alors une jeune femme qui sort d'une voiture et subitement la personne se met nue et se met à déambuler auprès des commerçants. Tout le monde crie, tout le monde acclame, tout le monde filme. Généralement, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là partent voir des marabouts, des charlatans et autres parce qu'ils veulent de la richesse, de la prospérité, de l'ascension sociale, plein de choses. Donc la personne va lui dire, OK, vas-y, fais ce truc. Et ce qui se passe, c'est que tous les gens qui vont voir cette nudité-là, bah, il y aura un transfert de leurs états, de leurs énergies. Et ce sont ces énergies-là que le pratiquant va donc collecter pour donner à la femme. Voilà pourquoi c'est hyper dangereux de le faire. Donc, par effet, par analogie, donc, quand des gens sont capables de faire une capture parce qu'on a vu votre jupe salie, votre vêtement sali et tout, ils peuvent donc, par un mécanisme bien à eux, vous retrouver sur le plan astral et faire beaucoup de choses. Donc, vous devez briser ça. Bon, après, il peut arriver des situations où peut-être les règles vous surprennent, hein. Ça arrive peut-être 2 jours avant, j'en sais rien, et que vous n'avez pas votre serviette et que voilà, beaucoup de gens ont vu. Ce que vous devez faire, c'est que aussitôt que vous êtes rentré, vous devez prendre du sel de mer, du sel de cuisine ou de préférence du sel noir, hein. Vous aspergez, vous trempez votre vêtement, vous mettez ce sel dedans et vous lavez en disant que tout œil ou mauvais œil qui a été porté sur votre vêtement ensanglanté, bah, que ce soit de nul et de nul effet, de manière à ce que vous fermiez, vous brisiez un potentiel lien qui pourrait être établi contre vous. Mais maintenant, dans un cas classique où vous devez changer vos serviettes pour être propre, il ne faut pas les balancer comme ça à la poubelle. Vous pouvez reprendre du sel, comme je disais, ou alors vous pouvez y mettre du javel. Il faudra javeliser ça avant d'emballer et se débarrasser de ça. Parce que quand vous allez le faire, ça va agir comme un brouilleur. Un brouilleur, pourquoi? Il y a des gens qui paient d'autres personnes pour aller fouiller des poubelles.
Et ces personnes-là récupèrent donc les serviettes hygiéniques qu'elles donnent à ces commanditaires-là. Et ces personnes-là font des travaux spécifiques d'attirance. C'est généralement les gens qui font du commerce ou qui ont des entreprises commerciales. Donc, on utilise donc ces menstrues-là pour faire de l'attirance de clients, ok, de partenariats, de contrats, etc. Donc, quand vous allez donc mettre du javel ou bien du sel noir, vous allez créer un brouillard, de manière à ce que ce brouillard-là va empêcher qu'on puisse qu'on puisse prendre l'énergie issue de vos serviettes hygiéniques. Donc, ça ne sera pas exploitable même si la personne mettrait la main dessus. Il y a une méthode un peu plus traditionnelle, hein, une méthode de grand-mère pour se débarrasser des serviettes. C'est de les enterrer. De les enterrer à l'abri des regards et de préférence à côté d'un arbre fruitier. Bon, là, ça va dépendre de la configuration géographique des uns et des autres, hein. Il y en a qui ont de la brousse à côté d'eux, il y en a qui ont des jardins. De toute façon, enterrer dans un jardin, c'est de l'engrais, hein, ça fertilise le sol, il n'y a pas de problème. Donc, ça dépend. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'enterrer, peuvent faire ce qu'on a décrit précédemment. Bon, il y a aussi un cas qui me vient à l'esprit là. Vous pouvez être en déplacement, peut-être vous vous retrouvez dans un hôtel pour X raisons, affaires privées ou professionnelles. Donc, et vous êtes amené peut-être à changer de serviette. Il ne faut pas les laisser dans les hôtels parce que la plupart de ces hôtels-là récupèrent soit physiquement, soit mystiquement ces fluides-là et font d'autres choses avec pour la prospérité de leur business. Sauf que vous, ça vous suce énergétiquement. Donc, c'est des choses à ne pas faire. Il faudrait mieux rentrer chez vous où vous allez mettre des produits pour faire un brouillage mystique par rapport à ça. Donc, prenez l'habitude de ne jamais laisser une partie de vous, c'est-à-dire ce sang menstruel là, n'importe où, n'importe comment, ça pourrait vous être préjudiciable. Et autre chose, il y a les mères qui dorment avec leurs enfants sur le même lit. Il faut éviter de faire que l'enfant dorme sur ce sang. Parce que ça peut arriver que vous êtes en période, ça coule sur le lit et l'enfant vient grimper dessus, maman, etc. C'est l'équivalent d'une malédiction. Vous êtes en train de maudire l'enfant sans vous en rendre compte. Et le pauvre qui n'a rien demandé va se retrouver bloqué plus tard dans la vie. Et quand on lui dira que c'est votre maman qui vous bloque, on va penser que c'est une sorcière, alors que parfois c'est par un malheureux hasard à cause de l'ignorance. Donc c'est très très important. Maître, aurez-vous quelques recommandations? Bon, après tout ce qu'on s'est dit, je n'aurais pas quelque chose d'autre de spécial à ajouter, sauf peut-être que il y a des gens qui ont des fantasmes un peu particuliers. Vous allez voir quelqu'un va vous dire écoute chérie, moi pour atteindre l'orgasme, mon truc c'est de te faire un cunilingus pendant que tu as un période de saignement. Ça, c'est à proscrire. Parce que non seulement vous tissez un pacte mystique comme je vous expliquais, c'est la voie la plus rapide pour vous aspirer énergétiquement. Pour vous aspirer vous et toute votre descendance, toute votre famille. Donc ça c'est proscrit. Même si c'est votre chéri, même si vous êtes légalement marié et que lui ne veut vous faire l'amour que quand vous êtes comme ça, ou alors vous demande de faire un cuni, c'est pas bon. Vous devez vous arranger à ce que vous quittiez ce foyer ou cette personne dans les plus brefs délais. Donc voilà. Bon, maintenant j'ai eu des cas où quelqu'un me voit et me dit écoutez maître, c'était pas censé arriver la période, mais c'est arrivé un peu plus rapidement, donc j'ai 2 jours avant. Et dans l'intimité avec ma copine, je lui faisais, on était dans les préliminaires et en faisant du cuni, 2-3 gouttes j'ai avalé 2-3 gouttes.
Dans ces genres de cas, il faut faire une, une cure, une désintoxication, si je peux dire ça comme ça, une purge spirituelle. Bon, pour ce genre de choses, vous pouvez par exemple prendre du clou de girofle, peu importe le nombre du moment où c'est impair, ça fera l'affaire. Et vous allez donc prendre ça, vous mettez dans de l'eau, 5 litres d'eau, vous allez prendre des feuilles de papaye fraîches, vous allez les laver, vous allez les mettre dans cette eau-là, vous allez bouillir le tout et vous allez consommer un verre le matin, un verre le soir, pardon, un verre le matin, un verre midi, un verre le soir pendant 7 jours. Et après, ça devrait euh, vous débarrasser de toutes les mauvaises choses qui allaient vous arriver liées à ça. Alors, un autre truc que je voudrais aussi donner en guise de recommandation comme ça, c'est si c'est possible, hein, d'éviter de dormir avec votre conjoint quand vous êtes en période menstruelle. Euh, bon, pour les gens qui n'ont pas les moyens ou alors qui n'ont pas suffisamment d'espace, vous pouvez dormir avec votre conjoint dans la même chambre, sur le même lit, mais à deux conditions. La première, il faudra prendre trois charbons, ok, que vous allez mettre sous le lit. Et deuxième condition, il faudra dormir de manière à ne pas traverser les pieds de votre conjoint. Parce que quand vous traversez les pieds d'un homme de manière naturelle, hein, vous l'avez bloqué pendant au moins 9 semaines. À plus forte raison quand vous êtes en menstruation, là où votre polarité est la plus élevée. Donc, vous allez décharger ce pauvre monsieur. Donc, il faut dormir de manière à ce que si vous voulez vous lever la nuit pour aller faire pipi ou alors pour sortir, vous n'ayez pas à traverser le mec. Donc, dormez plutôt au bord du lit de manière à ne pas avoir d'obstacle entre vous. Voilà. Et autre chose, je crois que ça va de soi, hein, si on est un peu conscient, il ne faut pas donner ces serviettes usagées à quelqu'un pour peu importe la raison. Parce qu'il y a des jeunes filles qui se retrouvent souvent dans les chambres d'hôtel et tout. Peut-être qu'elle voulait escroquer le mec, j'en sais rien. Et le gars lui dit non, je peux pas, je suis en période et tout. Je suis indisposé. Et le mec lui dit ok, pas de problème, donne-moi tes serviettes et tout ça là. Moyennant de l'argent. Donc c'est des choses à pas faire. Je ne veux même pas expliquer pourquoi, mais comprenez que c'est dangereux. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces deux, trois petites astuces. J'espère que ça pourra aider les uns et les autres. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire, j'expliquerai. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire ou alors pour ceux qui souhaiteraient me voir en privé, il y a tout ce qu'il faut pour cela, pour que je sois en face de vous pour discuter. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit podcast. On va se retrouver une prochaine fois pour un autre sujet très très intéressant qui, ma foi, j'espère, pourra vous édifier au mieux. En attendant, je vous souhaite de passer une très très belle journée et prenez soin de vous. Paix et bénédiction.